il y avait Mike Tyson qui disait que lui, avant ses combats, il allait courir tous les matins à 4 heures du matin parce qu'il se disait dans sa tête, waouh, moi je suis en train de m'entraîner, je suis en train de courir, alors que mon adversaire, lui, il est probablement en train de dormir et ça me galvanise, ça me donne de la force en plus. Ces gens-là, en fait, moi, ils me font doucement rire. Si vous êtes comme ça, c'est que vous avez fait le choix d'être comme ça. Donc à un moment donné, quand on fait un choix, on est un grand garçon, on ferme sa gueule, on assume son choix. Putain, non mais attends, le pire, c'était au collège, un mec qui dit, t'as vu ce mec gros? Ben lui, s'il se met à la muscu, il va devenir stock parce que son gras, il va se transformer en muscle. Ouais. Et j'ai toujours sorti ça à Tim, à chaque fois des fois il me le disait, ouais, mais je vais transformer mon gras en muscle. Et un jour je lui dis, mais c'est comme si tu me disais, je vais transformer de la merde en chocolat. C'est pas possible, ça se ressemble, c'est pas possible en fait, les deux. Non. Je vous promets les frérots, si vous faites ça, tous vos rêves deviennent possibles. Même si vous avez un taf à côté, même si vous avez des études à côté et que vous y consacrez que 2 à 3 heures par jour. Voici les 7 conseils, les 7 décisions que tu peux prendre dès aujourd'hui et qui vont vraiment changer ta vie. Jette à la poubelle tes trucs de motivation. Jette à la poubelle les objectifs que tu te mets, les to-do list, toutes ces conneries. Tu les jettes à la poubelle, t'arrêtes de ne compter que sur elles et tu écoutes ce que je m'apprête à te dire, en tout cas ce qu'on s'apprête à te dire, car aujourd'hui je ne suis pas seul, j'enregistre ce podcast avec le petit bro Tom, donc Tom, je te laisse t'introduire. Salut à tous, c'est Tom, et Tom n'en a rien à foutre, c'est toujours important de le préciser. Très heureux d'être de retour sur la chaîne avec toi, Tim, et de belles choses en perspective pour ce podcast. Ah oui, très belle chose en perspective. D'ailleurs, Tom a monté une chaîne qui s'appelle Golden Fighter. Je vous invite à aller la consulter. C'est très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent de près à la masculinité, à la combativité et surtout au sport de combat en règle générale. Donc il amène tous ces sujets-là autour des sports de combat et donc de toutes les stars de l'UFC. Ouais, c'est ça, les plus grosses stars de l'UFC, et puis également des combattants qui peuvent être très intéressants pour vous, et des combattants dont on peut tirer des leçons, des principes de vie. C'est lourd, allez supporter la chaîne de toute façon elle sera en description, je vais obliger Tim à le faire. Je ne Allez, dirai pas. allez donner de la force, allez supporter, et surtout donnez-moi vos retours aussi dans les commentaires. Et aujourd'hui on parle de quoi mon cher Tim? Eh bien, comme je l'ai dit en début de podcast, on va parler des 7 décisions de vie qui vont vraiment changer votre vie. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, voilà, j'ai tel objectif. Alors, l'objectif, c'est encore le niveau au-dessus. Parce que la plupart des gens, c'est, je rêve de devenir ça, je rêve d'être riche, je rêve de faire ça un jour. Mais bon, si tu es sur la chaîne, c'est que tu fais partie des vrais et que tu as au moins mis une liste d'objectifs que tu souhaites atteindre. Au moins, c'est la moindre des choses que j'attends de toi. Si ce n'est pas le cas, fais-le. Si tu n'as pas envie de le faire, casse-toi. Je reviens sur ce que je disais sur le précédent podcast. On reste sur la même énergie. Le plus important maintenant, c'est de te dire, voilà, j'ai des objectifs. Ça fait des années que je travaille dessus. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de vos commentaires là-dessus tout au long de la chaîne qui me disent, bon voilà, Tim, j'ai des objectifs. J'essaye de travailler dur dessus, mais je n'arrive jamais à tenir. Ou ça ne se réalise pas, ou ça met du temps à se réaliser. Et je ne comprends pas pourquoi ça met du temps à se réaliser et pourquoi je n'arrive pas à tenir sur le long terme. Eh bien, c'est très simple. Si vous appliquez les 7 décisions dont je vais vous parler aujourd'hui, vous n'aurez plus aucune difficulté pour réussir à changer votre vie pour le meilleur. Alors, on va passer à la toute première décision à prendre dès maintenant. Première décision, se lever tôt, se lever à 6h30 du matin maximum. Pourquoi? C'est très simple. Quand on se lève à 6h30 maximum, on remporte une première victoire sur sa journée. La plupart des mecs mettent 5-6 réveils, n'arrivent jamais à se réveiller sur les 5-6 réveils qu'ils mettent et se plaignent d'avoir une vie de merde. Mais en fait, ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, les frérots, c'est que quand vous décidez d'éteindre le réveil le matin, ou dès que vous décidez de ne pas le mettre le soir, eh bien vous avez fait un choix. Et ce choix-là, c'est de différer votre réussite à plus tard. Sauf que quand vous faites ça tous les matins, tous les jours, eh bien ça pourra prendre des années, mais le réveil n'arrivera jamais. Vous ne brillerez jamais parce que vous avez passé votre vie à décaler cette première bataille.
Qu'est-ce que t'en penses, Tom? Je te laisse nous raconter ton histoire. D'ailleurs, toi, qui depuis quelque temps s'est mis à se lever tôt. Comment tu Bah, te sens? Comment ça se passe? je me sens déjà beaucoup mieux parce que faut savoir que moi, de base, j'avais un vrai problème avec ça, dans le sens où moi, je me levais tard, tard, très tard. Midi, des fois 1 heure, des trucs comme ça, parce que bon, j'avais pas cours avant, et des trucs comme ça, donc du coup, je me permettais de me dire, ah, c'est bon, je peux me lever tard et tout. Et le truc, c'est que quand on tombe dans ce genre de routine-là, c'est des routines qui sont extrêmement toxiques parce que, quand tu te lèves à midi, il y a la moitié de ta journée qui est passée sous ton C'est nez. fini, c'est mort. En fait, la journée, elle est terminée. Basiquement, une après-midi, ça passe en même pas 20 minutes, enfin, ressenti 20 minutes. Du coup, tu n'as rien le temps de faire. Le temps que, en plus, bon, tu te réveilles, tu laisses le temps à ton corps de se réveiller, tu laisses le temps à toi-même de comprendre que tu es debout, puis tu es chez toi, puis il faut te lever, puis il faut te laver, puis il faut manger, puis il faut se préparer, puis pour sortir, pour aller faire ce que tu as à faire. Et le temps, il est déjà 14-15 heures, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, au final, tu fais rien. Alors que maintenant que je me réveille à 6h30 du matin, déjà, ce qui est cool avec le fait que je me réveille à 6h30 du matin, c'est que je suis réveillé avant même que le soleil soit debout. Bon, là, on est en hiver. D'accord. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas compliqué de. Ah, là, c'est... Bah, si, en fait. Parce que si vous êtes levé avant même que le soleil soit levé, c'est déjà une victoire. C'est comme si vous aviez battu en quelque sorte le soleil. C'est-à-dire que vous êtes déjà debout à l'heure où les autres sont en train de dormir. Vous savez, je suis un grand fan de sport de combat et puis je suis dans le monde des sports de combat. Je suis combattant, je m'entraîne pour être combattant. Et il y avait, Golden Fighter, chaîne YouTube, n'oubliez pas. voilà, merci pour le placement de produit, mais il y avait Mike Tyson qui disait que lui, avant ses combats, il allait courir tous les matins à 4 heures du matin parce qu'il se disait dans sa tête, waouh, moi je suis en train de m'entraîner, je suis en train de courir, alors que mon adversaire, lui, il est probablement en train de dormir et ça me galvanise, ça me donne de la force en plus. Dites-vous ça, en fait. Et n'oubliez pas aussi que en tant qu'homme, et ça c'est les propos d'Andrew Tate que je ne fais que citer, en tant qu'homme, c'est joueur contre joueur en fait. Vous êtes en compétition avec tous les autres hommes. Tu es en compétition, toi qui m'écoutes, avec le mec qui veut te voler ta future femme. Tu es en compétition avec le mec qui veut voler l'argent qui est censé être sur ta table. On est tous en compétition les uns avec les autres. Bien sûr, on a des teams. Regardez, moi et Tim, on est dans la même équipe. Bien sûr, mais on est en compétition avec les autres. Donc, levez-vous à 6h30 du matin, et faites les choses tôt. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes en avance par rapport à la compétition. C'est ça l'importance de se lever tôt le matin, de se lever à maximum 6h30 en fait. C'est essentiel, c'est capital. Parce que la plupart des mecs se disent non, mais moi je suis un jeune, tu comprends, j'ai 21 ans, 22 ans. La plupart des mecs de mon âge, ils se lèvent à midi parce que ça y est, on n'est plus chez papa et maman, du coup on n'est plus obligé de se Oui, lever. mais Non, connard, mais, ta gueule en fait. mais voilà. Ça veut rien dire. C'est pas parce que tu as 21 ans que tu peux te permettre d'être une merde. Au contraire, en fait. C'est de ta jeunesse que tu devrais profiter. Tu vas avoir ta vingtaine ou ta trentaine qu'une seule fois dans ta vie. C'est l'âge où tu es encore en capacité de conquérir le monde. Et Donc que tu as toi, l'énergie surtout tu as nécessaire pour le l'énergie faire. surtout nécessaire pour le faire. Et donc toi, tu vas du coup prendre le choix de ah ben non, je vais niquer cette période de ma vie et décider d'être une merde qui boit du gazpacho et de la 8-6 sur les quais et en train d'écouter du fauve et Bon, on sait très bien de quel genre de gens je veux parler, mais ne tombez pas dans ce piège-là, parce que c'est ces gens-là, en fait, qui se lèvent à midi du matin et qui bouffent de la merde et qui font rien de leur journée. Non, c'est Et, pas parce que vous avez 20 ans que vous pouvez vous permettre d'être des merdes. et surtout, oui, voilà, c'est surtout ça que je tiens à dire et que Tom dit très bien. C'est qu'à un moment donné, on peut comprendre cette espèce de rébellion. Ça se comprend en vrai, tu sais, cette rébellion, tu sors de chez tes parents, ça y est, tu peux te permettre de te lever à n'importe quelle heure, tu peux manger n'importe quoi, t'as reçu tes bourses, allez, vas-y, je vais aller me claquer ça dans des conneries, je vais aller me claquer ça dans des Uber Eats, je vais manger dehors, je vais manger McDo, je vais manger mes couilles. Mais à un moment donné, il va falloir comprendre que oui, tu peux faire ces choix, tu as le droit de faire ces choix. C'est tes choix que tu fais, tu as le droit de le faire. Je ne t'imposerai jamais de faire... Je suis personne en plus de ça. Mais putain de merde, quand dans 5 ans tu seras encore une merde, ne viens pas te plaindre. Ne viens pas te plaindre que ce putain de moche que tu vois mais qui est stock et qui a une belle bagnole, il est la meuf que tu rêves d'avoir. Ne viens pas te plaindre que dans 5 ans, le mec que tu voyais tous les matins, toi quand tu te réveillais à 9h, 10h, voire 11h, tu voyais un mec qui était à la bibliothèque en train de taffer, qui avait son sac de sport avec lui, qui était vraiment le nez dans son ordinateur en train de taffer, que dans 5 ans, lui, il ait de l'oseille, qu'il puisse voyager, qu'il puisse avoir du pognon, qu'il ait un beau corps, qu'il ait des belles femmes avec lui. Ne t'en plains pas. À un moment donné, moi, les gens que je vois qui sont en surpoids ou qui sont obèses
et qui sont là en train de raconter leur vie sur YouTube et tous ces comptes de féministes, de body positive, de mes conneries, de ces conneries comme ça, ces gens-là, en fait, moi, ils me font doucement rire. Si vous êtes comme ça, c'est que vous avez fait le choix d'être comme ça. Donc à un moment donné, quand on fait un choix, on est un grand garçon, on ferme sa gueule, on assume son choix. Donc quoi que vous choisissiez, c'est pour ça que le podcast s'appelle 7 décisions journalières. Décisions. Donc quoi que vous fassiez, c'est que des choix. Et ces choix que je suis en train de vous dire tout au long de ce podcast, c'est pour vous aider à faire les bons si vous désirez faire les bons. Voilà, je vous donne juste cette décision. Prenez-les, tentez-le pendant quelques semaines et voyez le résultat que ça va apporter à vos vies et vous allez vous rendre compte que tout le reste va suivre. Il n'y a pas de souci, tout suivra. Donc voilà, levez-vous à 6h30 maximum. Si vous vous levez à 6h, c'est cool. Vous vous levez à 5h30, super héros, c'est encore mieux. Mais vraiment les gars, focus sur le lever tôt. Et maintenant, on va faire le focus sur la seconde décision à prendre. Alors la seconde décision à prendre, elle va te paraître complètement conne, peu importe, c'est fais ton lit. Et c'est lunaire qu'on doive le dire. Oui, Vraiment. c'est C'est lunaire. lunaire et ça reflète bien le problème qu'il y a dans notre société de nos jours. C'est que, regardez, on est quoi? On est des mecs sur Internet qui sont en train de vous dire faites votre lit. Pourquoi? Parce on sait que vous le faites pas, bande de feignants. Hein, on sait très bien que vous vous levez, vous regardez votre lit, vous dites, ah, de toute façon, je vais redormir dedans. Me la faites pas à moi je sais parce que j'ai été comme vous aussi. Hein. Oh, je vais redormir dedans, de toute façon, ça sert à rien, mais d'accord. Ok, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas faire ton lit. Ça va devenir quoi? Ça fait qu'en fait, tu vas aller bouffer à midi tes pâtes. Tu vas regarder la vaisselle, tu vas pas la faire. Tu vas te laver, tu vas jeter ta serviette par terre, tu vas pas la ramasser. Et donc du coup, tu vas changer de vêtements et tu vas pas, tu vas les laisser en plan sur ton sol et tu vas pas aller les laver. Et donc du coup, résultat, c'est quoi qui se passe? C'est le bordel dans ton appart. Et attends, encore mieux que ça, et c'est beau ce que tu viens de dire parce que ça me fait penser à un truc, c'est que, en fait, tu t'habitues à être négligent. Tout Dans à tout. fait. Non, Dans tout à fait. tout dans ta vie, tu t'habitues à être négligent. Si tu négliges ton lit, si tu négliges ta vaisselle, si tu négliges l'hygiène de ta maison, si tu négliges tout ça, eh bien tu t'habitues à être négligent dans les détails qui vont faire la différence dans ta vie. Parce que finalement, c'est quoi de se lever à 6 heures? C'est quoi? Mais ça fait rien, c'est pas parce que tu te lèves à 6 heures que tu vas changer ta vie. Oui, c'est pas parce que tu fais ton lit que ça va changer. C'est pas parce que tu vas au sport que ça va changer ta vie. Ah, Évidemment, trou du cul. c'est des Évidemment, paroles et je de m'adresse pas à connard. toi, frérot, t'inquiète. Hein, si, je m'adresse pas à toi, frérot, qui m'écoute, parce que tu fais partie de l'élite. Mais évidemment, je m'adresse à tous ces mecs qui ont tellement pris l'habitude d'être négligents sur tout, que maintenant, ils sont perfectionnistes sur rien. Et donc, du coup, ils se sont eux-mêmes programmés à rester des merdes toute leur vie. Faire son lit, c'est s'habituer, c'est gagner la première bataille qui va te rendre excellent. C'est la première bataille de l'excellence. Tu remportes déjà une première victoire en te levant et tu remportes une seconde victoire en faisant ton lit. Donc déjà, tu commences à enchaîner les victoires alors que la journée vient à peine de commencer. Donc imagine l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Et seconde chose aussi, faire son lit, c'est aussi ce qui va te permettre de mettre de l'ordre à l'intérieur de toi. Mettre de l'ordre à l'extérieur, c'est mettre de l'ordre à l'intérieur. Quand ta maison est propre, et c'est d'ailleurs pour ça que quand tu as fait ton petit appart, quand tu as tout rangé, quand c'est clean, ou allez, si tu viens encore chez tes parents aujourd'hui, ben, quand ta mère elle a tout rangé, que tout est clean, tu as vu dans quel état d'esprit tu te trouves, tu te sens bien. Parce que l'environnement dans lequel tu te trouves est propre. Et quand l'environnement dans lequel tu te trouves et tu travailles est propre, eh bien c'est propice aux idées, c'est propice à la créativité, c'est propice à l'évolution. Tandis que si tu te trouves dans un environnement chaotique avec tout qui traîne partout, la vaisselle qui s'empile, le lit qui est pas fait, la couverture complètement en boule, Ouais, dégueulasse. les draps pas faits, eh bien tu t'habitues en fait à la médiocrité, au bordel dans ta tête, ça va te mettre de mauvaise humeur et ça va enchaîner les mauvaises décisions. Tu vas enchaîner les mauvaises décisions. Gros, ne minimise jamais un truc, ne minimise jamais un petit truc parce que c'est ce petit truc qui va faire un effet boule de neige. Donc tu connais l'effet d'avalanche. Ça commence toujours par un petit peu de neige qui s'accumule, s'accumule, s'accumule et qui finit par détruire des vies. Oui, parce que regarde, aujourd'hui, tu fais pas ton lit et dans 2 semaines, tu prends plus de douche. En fait, Voilà. c'est ça qui se passe vraiment. Parce que, comme l'a dit Tim, tu deviens négligent surtout. Ah, ben c'est bon, c'est pas important. Ah, ben c'est bon. Puis tu vas renifler tes aisselles comme un gros porc et puis tu dis, oh, c'est bon, je pue pas tant que ça. J'ai pas besoin Je de peux prendre de mettre du douche. déo par-dessus, c'est Je bon. peux mettre du déo par-dessus, c'est bon. Puis, mes dents, elles sont pas si jaunes que ça, finalement, ça va. C'est pas encore. C'est pas une catastrophe et tout.
espèce de porc. Stop. Et je parle pas à vous, bien sûr, les frérots, mais je parle à tous ces mecs que vous croisez, hein, que vous soyez à la fac, au lycée, au collège, que vous croisez, vous les voyez. Ces mecs-là, leur apparence reflète leurs décisions, en fait. C'est des mecs qui sont négligents, donc du coup, ils s'habillent en t-shirt de gamer, qui leur vont trop petits, ils font pas attention à bien accorder ce qu'ils portent, donc du coup, l'image qu'ils renvoient au monde, c'est l'image de la négligence. Pourquoi? Parce que ils ont commencé par ce genre de petits choix, en fait. Ils ont commencé par ne pas faire leur lit, ils ont commencé par ne pas faire leur vaisselle, ils ont commencé par dire, oh ben c'est bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. La négligence, elle vient aussi beaucoup de la procrastination, hein. Et d'ailleurs, Tim, c'est un sujet qu'il aborde beaucoup, la procrastination. Ne procrastinez pas. Dès que vous êtes debout, faites votre lit. Tout de suite. Et déjà, en plus, ça vous empêchera de refaire les grosses merdes et de vous rendormir juste après. Debout, hop, le lit, il est fait, la journée, elle commence. C'est ça, c'est surtout en fait le fait de se dire, ok, ma journée commence. Ça y est, la nuit, le moment du sommeil est terminé. D'accord? Le moment du sommeil est terminé. Démarre maintenant le moment de l'éveil, le moment du réveil, le moment d'agir comme un homme et de se réveiller. C'est maintenant que ça commence. Voilà. Donc ça, c'était pour la seconde décision que tu dois prendre. Donc première décision, lève-toi à 6h30 maximum. Deuxième, fais ton lit. On passe à la troisième décision. Alors la troisième décision, c'est la décision qui m'a sauvé, qui a vraiment sauvé ma vie. Et c'est une décision que j'aurais aimé avoir plus tôt dans ma vie, que j'aurais aimé connaître, enfin en tout cas c'est une information que j'aurais aimé connaître beaucoup plus tôt dans ma vie, que je n'avais pas en ma possession. Et le jour où j'ai eu cette information en ma possession, tout a changé pour moi. Et là, je sais que pour vous, j'avais fait le sondage sur Rien à battre, je sais que pour vous, l'une des choses les plus importantes, et pour tout homme qui se respecte et qui a envie d'être meilleur, c'est d'avoir un beau corps. Pour vous, c'est quelque chose d'important, ça l'est aussi pour nous. Et cette chose-là qu'il faut que tu fasses, la troisième décision que tu dois prendre, c'est pour chacun de tes repas, pour chaque chose que tu fais entrer dans ta bouche, compte tes calories et tes macros. Si tu ne le fais pas, tu es dans le flou total, tu es dans un flou gaussien insupportable, où tu ne sais pas si ce que tu manges te fait mincir ou si ce que tu manges te fait grossir. Quand tu vas te servir des chips. Alors je vais même te sortir un exemple que je connais bien. C'est typiquement quand tu veux manger des Kinder Bueno. Voilà, des Kinder Bueno. Moi, il faut savoir, je suis quelqu'un de très sucre. Tu vois, genre moi, le sucre, c'est ma vie. Et en fait, quand tu veux manger des Kinder Bueno, t'as vu, c'est que de l'air, les Kinder Bueno. Basiquement, c'est une friandise avec que de l'air dedans. Oui, c'est limite une arnaque le truc, Ouais, parce que t'as voilà. rien l'impression de manger. Mais c'est ça, c'est des noisettes avec, enfin, de la noisette, enfin bref. Tu manges ce truc-là, ça t'a même pas rempli le ventre. Les gars, 300 calories. C'est à peu près 15% de votre apport journalier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que juste les deux barres là, les deux barres que vous avez mangées, donc un petit sachet là de merde, c'est 300 calories. C'est l'équivalent d'une assiette de pâtes, d'une grosse assiette de pâtes. Une assiette de pâtes qui vous bourre le bide pendant genre 4 ou 5 heures. Donc ça Je sais pas si s'appelle, vous vous rendez compte, hein, voilà. Là, ce dont je vous parle s'appelle le volume calorique. Donc des aliments tout petits qui sont des bombes caloriques, donc les trucs transformés généralement, hein, les espèces de bâtonnets, de Kinder Bueno. Oui, on connaît les petits Voilà, biscuits Biredi, Nutella, voilà. même, C'est des bombes. même les boissons sucrées en soi, hein. Ça, c'est des calories Calories vides, liquides. mais waouh! Les Mais calories liquides, boire ces calories, c'est de la connerie. Alors, il y en a qui le font, je le fais, et je l'admets. Quand je vais au Starbucks pour travailler, me poser et taffer, effectivement, ça m'arrive voilà, de prendre un chocolat chaud ou quoi, parce que j'aime ça, et parce que ben, voilà, j'ai envie d'en prendre un. Mais j'essaye toujours de limiter la case. Je prends du lait végétal, parce que le lait entier qu'ils te mettent dans le Starbucks, qu'ils te mettent dans ton chocolat, est super calorique. Ça peut monter à 450 calories, le verre. Je sais pas si vous vous rendez compte. En plus, ils te mettent de la chantilly, ils te mettent de la crème de chocolat. ah oui, Ah ouais, t'enjailles au Starbucks, ah, ils hein. t'enjaillent, hein, ouais, ouais, mais ça, c'est pour te rendre accro. Mais derrière, t'as bouffé 500 calories, t'as bouffé un repas entier. Donc voilà, la grosse décision, la grosse chose qui changé ma vie, c'est d'apprendre à compter les calories et à compter les macronutriments. Putain, je vais y arriver. Et l'une des meilleures décisions de ma vie aussi, ça a été de voir un nutritionniste. Le nutritionniste m'a permis de m'expliquer ce qu'était le volume calorique. Il m'a dit, voilà, Tim, quand tu manges un Kinder Bueno, en fait, tu aurais pu manger une grosse assiette de pâtes. Oui. Voilà. Tu sais, Tim, il m'a dit aussi, tu as le droit de manger ton fast-food favori.
une fois par semaine, tu as le droit de te faire un petit plaisir, de te faire un gros dessert ou un petit plaisir. Mais compte. Ça veut dire que peut-être que le soir, quand tu vas te prendre ton énorme dessert, ton énorme glace à 400 calories, je pense notamment au McFlurry de McDonald's, qui a 420 calories, quand tu vas te faire ce sundae, enfin ce McFlurry à 420 calories, eh bien, tu vas manger des haricots verts le soir même. Comme ça compense. Comme ça, au lieu de manger 500 calories de pâtes, puis ensuite 400 calories de McFlurry, ben, tu vas manger peut-être même pas 90 calories de haricots verts avec une grosse assiette de haricots verts. C'est à peine 90 calories les légumes, même moins. Et voilà, tu seras rempli de bide, tu auras mis une belle sauce, tu auras mis des belles épices, donc du coup, ben, tu vas kiffer avec un peu de viande. Et après ça, tu vas aller manger ta glace. Et en fait, au niveau du volume calorique, au niveau de tes calories et tes macronutriments du jour, t'es bon. Et là, ça passe. Puis au niveau du mental, t'es pas frustré non plus. Oui, Hein. c'est ça. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent, ils mangent, comme je dis toujours, ils mangent des feuilles. Ils mangent des graines, ils mangent comme des oiseaux. Voilà, c'est ça. Et ils sont, j'arrive pas, les régimes, c'est vraiment trop de la merde. J'essaye trop, mais à la fin, je tiens pas. Oui, bah normal, tu manges pas en fait. Oui, tu manges pas. Ton corps a besoin des macronutriments, il en a Mange. besoin. Personne t'a dit de pas manger en fait. Toutes les diètes là que tu vois là, Voilà, à 900 calories là, du docteur Ducamp là. Alors, je ne sais pas si tu connais la water diet. Ah si, oui, tu bois que de l'eau. Tu bois que de l'eau. C'est basiquement habiter au Congo cette diète. quoi. Voilà, c'est ça. C'est habiter dans un Elle a pays été du inventée en tiers-monde. Somalie. Ah, Voilà. bouh là. C'est la air diet en fait, si tu manges pas. C'est la RDA, la Air Diet. Non mais voilà, les gars, soyons sérieux. 5 minutes. Vous pouvez vous faire plaisir, bordel. On est sur Terre pour vivre. On est sur Terre pour découvrir les délices, les gourmandises. Bien sûr, les gars, je suis un fan de sucreries. Je suis un fan de bonne bouffe bien frite. Je suis le premier à être fan de tout ça. Ouais. Mais Bah, déjà, je connais Tim depuis longtemps, je peux vous dire que oui. Et il faut savoir, par exemple, moi aussi, malgré que j'ai un objectif de devenir athlète professionnel, mon plat préféré, c'est l'hamburger. Enfin, voilà, et il y a plein de mecs qui sont comme ça, qui aiment les sushis. Et Dieu sait que les sushis, c'est extrêmement calorique. Mais les gars, les frérots, vivez, bordel de merde. Justement, en apprenant à compter vos calories et vos macros, donc moi je vous conseille vraiment d'aller rencontrer un nutritionniste. En apprenant les volumes caloriques, c'est-à-dire par exemple dans une assiette, vous devez avoir un certain pourcentage de glucides, un certain pourcentage de tout ce qui va être féculent. pâtes, féculents, voilà, merci. De féculents, de légumes et de viande. Quand tu sais ça, ta vie change. Tu n'as plus la même vie. Parce qu'en fait, tu te fais plaisir à longueur de journée. Tu te fais plaisir, tu n'as aucune frustration. Et les mois passent et tu deviens de plus en plus mince et stock. Voilà, si tu es mince, la chose à faire, c'est de te mettre dans un surplus calorique. Donc vraiment faire en sorte d'avoir un régime hypercalorique. Donc toujours en ayant beaucoup plus de protéines, en faisant attention un peu aux glucides. Voilà, faut pas non plus être en surplus de glucides, sinon tu vas prendre du gras, ça va se stocker. Donc tout ce qui est les sucres et tout, ça va se stocker. Donc c'est complètement con, tu sabotes tes efforts. Vraiment faire attention à tes glucides. Vraiment surveiller tes protéines aussi pour éviter que ton muscle il se détruise et qu'il n'ait pas le temps de se régénérer, qu'il ne puisse pas avoir la ressource nécessaire pour se régénérer. Donc voilà, tout ça c'est ce qui cause à des mecs maigres de rester maigres. Parce que en fait, malgré le fait qu'ils poussent à la muscu et qu'ils sont athlétiques, tracés, tout ça, ils n'arrivent pas à gonfler. Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir l'apport nécessaire pour gonfler. Et quand tu es gros, donc tu es en surpoids ou obèse, et force à vous les frères, parce que je sais à quel point c'est difficile, restez en déficit calorique, tout en gardant un œil sur vos glucides. Donc il faut que vos glucides, vous n'en ayez pas beaucoup dans la journée, il faut que vous en ayez entre 200 et 220, entre 180 et 220 pour être plus précis, selon votre poids et tout. C'est pour ça que je vous dis aller voir un nutritionniste, lui saura mieux comment vous dire comment il faut que vous mangiez. Et les protéines, gardez un œil sur les protéines pour éviter de perdre trop de masse musculaire quand vous allez mincir, parce que sinon vous allez ressembler à Jordi Nigno basiquement, donc faites oui, attention voilà, à ça. alors c'est l'emblème de la chaîne, mais c'est pas un exemple à suivre non plus. En fait. Exactement, mais en fait Jordi El Nino, ce que les gens ne savent pas sur Jordi El Nino, j'en parle, je dis que c'est l'emblème de la chaîne, mais je dis jamais pourquoi. Jordi El Nino, si j'avais exactement la même corpulence que lui quand j'avais 20 ans, et j'ai fait cette chaîne pour parler au mois de mes 20 ans. Donc voilà pourquoi c'est Jordi El Nino. C'était fou, hein, vraiment. Il avait des bras, c'était des cure-dents, vraiment. Voilà. Et en grandissant, étant donné que je n'avais pas des bonnes habitudes alimentaires, moi je pensais que quand on prenait des protéines, ça construisait du muscle. Voilà, il y a des maçons du muscle à l'intérieur de toi qui construisent quelque chose en fait.
C'est ça, t'as des espèces de maçons. Ou les brûle-graisse, je pensais que c'était des espèces. Ça brûlait la graisse, c'est genre Ouais, ça. ouais, c'est des mecs avec des lance-flammes à l'intérieur de toi qui brûlent. Ouais, c'est ça, qui brûle les graisses, tu C'est vois. comme Genre les thés bouffe gras. Moi, j'ai entendu ça toute ma vie parce que genre j'avais ma maman et mes grandes sœurs qui aimaient bien prendre des thés bouffe gras, elles appelaient ça. des C'est-à-dire thés qu'il y a, bouffes gras, putain, j'ai jamais entendu il y a parler de une ça. créature qu'en fait qui vient bouffer le gras à l'intérieur de toi. Bah non, non, ça ne marche pas comme ça, non. Putain, non mais attends, le pire, c'était au collège, un mec qui dit, t'as vu ce mec gros? Bah lui, s'il se met à la muscu, il va devenir stock parce que son gras, il va se transformer en muscle. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai toujours sorti ça à Tim. À chaque fois qu'il me. Des fois, il me le disait, ouais, mais je vais transformer mon gras en muscle. Et un jour, je lui dis, mais c'est comme si tu me disais, je vais transformer de la merde en chocolat. C'est pas possible. Ça se ressemble, c'est pas possible en fait. Les deux. Non. Non, non, voilà, c'est exactement ça. Les gars, comme dirait l'autre, le savoir est une arme, alors nique ta mère. Non, en vrai, les gars, le savoir est une arme. C'est important de vous renseigner. Allez voir un nutritionniste. Ce nutritionniste vous apprendra comment manger, comment faire un rééquilibrage alimentaire, arrêter ces régimes, ces conneries de régimes qui ne marchent pas, qui ne tiennent jamais sur la longueur, qui vous feront perdre du poids et qui vous font, vu que votre corps sera en SOS quand vous serez en train de perdre du poids, ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois que vous allez manger normalement, il va vous faire stocker 2 fois plus. C'est contre-productif, c'est de la connerie, c'est des foutaises. Allez voir un nutritionniste, faites un programme, comptez vos calories parce que c'est pas le nutritionniste qui le fera à votre place, ça c'est à vous de le faire, c'est cette discipline-là. Et c'est pour ça que je parle de troisième décision de la journée, c'est compter ses calories, c'est une décision consciente. Tu devrais commencer à le faire dès maintenant. Tu as une appli qui est géniale, et je tiens vraiment à la placer. C'est pas un placement de produit. Je veux dire, les mecs, j'ai 1000 abonnés, donc placement de produit, je sais On pas ce que... aimerait, hein, mais. Voilà, bientôt. Mais vraiment, les gars, Lose It, l'application Lose It, L-O-S-E-I-T. Lose It, qui est une excellente application pour compter vos calories. LifeSum, c'est des fils de pute, je sais pas pourquoi, moi j'y arrive Voilà, pas. si vous avez l'habitude d'utiliser par exemple MyFitnessPal aussi, c'est pas mal. Moi, c'est celle que j'utilise. Mais prenez au moins un compteur de calories. Comptez vos calories, faites cet effort. Et puis surtout, faites un effort conscient de mesurer ce qui rentre dans votre corps. En fait, c'est. Surtout de nos jours. Oui, Surtout de nos jours. oui. En fait, à l'époque, ils n'avaient pas forcément besoin de compter les calories. Quand tu allais au marché à l'époque, tu avais les féculents d'un côté, puis tu avais les légumes, puis tu avais les viandes, tu sais, tu avais le boucher qui venait vendre sa viande, etc. Il n'y avait pas d'aliments transformés ultra caloriques comme aujourd'hui. Et Ça puis n'existait pas. à l'époque, comme dirait Papa Cito, ils se mettaient des coups de hallebarde pour avoir de la bouffe, quoi. Bon, Mais voilà. mais de nos jours, c'est plus comme ça en fait. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Il n'y a pas si longtemps, avant que j'applique justement ces 7 décisions dont Tim vous parlait, mais tous les jours, les frérots, tous les jours, je bouffais fast-food. Tous les jours. Horrible. Ah, mais vraiment, et je me sentais vraiment comme une merde. Genre, après l'avoir mangé, c'était qu'une espèce de. Vous voyez, le post-nut clarity, voilà, et il y a le post-fast-food clarity aussi. Vraiment, je me sentais. Mais merdique! J'étais en mode, mais c'est de la merde, mais je devrais pas manger ça et tout. Mais je le mangeais quand même. Je mangeais mon Giant Max, mon Supreme Spicy Chicken. Et C'était pour te punir d'être une merde. Tu te punissais toi-même, c'est vrai. Hein. oui, vraiment, C'était de la vraiment, bouffe vraiment. punition. C'était même plus de la bouffe récompense, c'était de la bouffe punition. C'est genre en gros, je n'arrive pas à me discipliner, je me dégoûte tellement que je vais en manger encore plus jusqu'à me détruire. Oui, vous les avez tous connus ces jours où on est là, on a fait l'erreur de la journée, puis tout part en cacahuète, puis après tu finis par te commander ton fast-food, tu le manges en pleurant, en disant ah, Je suis une je merde. suis une merde, ah, c'est tellement bon, mais je suis tellement une merde et tout. Merde. C'était horrible. Faible, la faiblesse. Ouais. Non, arrêtez, prenez sur vous, ayez de la discipline, comptez vos calories et faites attention à ce qui rentre dans votre corps. Aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Et comme je vous l'ai dit, on est dans une ère du surcalorique. Tout est calorique. Je te jure, tu vas quelque part, la bouffe la plus facile à se procurer, c'est de la bouffe super calorique, c'est du transformé, c'est du McDonald's. C'est quand tu vas à Carrefour, tu rentres directement, tu as les trucs prêts à manger, où tu regardes les calories, c'est 600 calories, 500 calories, un petit gâteau de merde, un cookie de mes couilles. La dernière fois, je mangeais un cookie à McDo, j'étais parti me prendre... Quelle erreur! Et je suis allé me prendre un cookie à McDo, on sortait de soirée. Et Je puis suis allé me- dégueulasse en plus. Hein. Ah, il était affreux. Et le truc, c'était 420 calories. J'étais écœuré. C'était tout petit, je l'ai mangé. Ça m'a fait mal au ventre. Il m'a fait mal au ventre. Et il y avait que 400. Il y avait pas que, pardon, mais il y avait 400 calories, putain. Alors que je suis limité dans mon rééquilibrage, je suis limité à 1800. 400, vous vous rendez compte de tout ce que ça m'a bouffé? Ça m'a bouffé un quart de mes apports journaliers. Et les glucides, je vous en parle même pas. Les glucides, ça m'a mangé un tiers de mes apports en glucides journaliers. Donc après, je suis obligé de me serrer la ceinture à la fin de la journée pour finir ma journée dans les clous. Donc, vraiment les gars, prenez les bonnes décisions,
comptez vos calories parce qu'on vit dans un monde où tout est transformé, où il est très facile de dépasser les 2000 calories par jour. C'est trop simple. Tu manges un putain de petit déjeuner à Starbucks, tu prends une boisson chocolat chaud à 500 calories, tu prends deux croissants qui font chacun 260 calories, tu es déjà à presque 1000 calories. Tu as dépassé même les 1000 dépassé calories. les 1000 calories pour peu que tu prennes un donut, pour peu que tu mettes du sucre dans ton café ou dans ton chocolat. Ça va vite. Ah oui, non mais ça va très vite. Ça va trop vite. Et en plus de ça, à midi, tu dis allez, je vais me faire un petit McDo. Tu sais, tu bosses à l'extérieur, admettons, t'as pas le temps d'être chez toi. Tu manges un McDo le midi, Alors McDo, c'est simplissime de dépasser les 1000 calories. Tu dépasses les 1000. Donc déjà, il est midi, tu es déjà à 2000 calories. À 4 heures, tu te fais une petite gaufre. Une gaufre à 500 calories. Tu es déjà à 2500 calories. Donc déjà, tu as dépassé ton surplus. Et le soir, tu te fais des sushis. Et là, tu pètes, tu montes à 3500 calories. Tu te demandes pourquoi les gens sont obèses. Déjà que les frites du McDo, elles sont à 600 calories facile. Elles sont à 400. Elles sont à 400, Elles sont à 400, ouais. J'étais pas super loin non plus. Ouais, tu n'étais pas très loin. Non. Si vous voulez vous faire un burger, par exemple, le week-end, après avoir bien fait votre semaine, ok, il n'y a pas de souci. Faites-le vous-même. Vraiment. Allez acheter du cheddar, allez acheter le steak chez le boucher, la viande hachée, allez acheter du bon pain brioché. C'est ce que je fais. Hein. C'est ce que je fais tous les week-ends. Et faites-le vous-même. Et vous verrez déjà qu'en plus, vous n'allez pas avoir tant de calories que ça. Franchement. Ça dépend de comment tu le fais. Ça dépend de comment tu le fais. Mais déjà, en plus, votre portefeuille va vous en remercier. Hein, parce que McDo, c'est quand même un coût. Évidemment. T'imagines avec Uber Eats, t'imagines 20 euros. Le Uber Eats, 20 euros. 20 euros le Uber Eats, les gars. Réveillez-vous. 20 euros, vous avez 2 kilos de viande que vous pouvez mettre au congèle. Vous les coupez en portions de 100 grammes. Et comme ça, vous pouvez, toute la semaine, vous pouvez avoir vos 100 grammes de viande dans vos repas. Au lieu de mettre 20 balles dans Uber Eats. Putain, soyez pas cons, les gars. C'est du bon sens à ce niveau-là. Hein, vraiment. Ouais, mais bien sûr. Et donc, voilà, bon, je pense qu'on a vraiment bien développé cette partie-là. Elle était importante. Maintenant, on va passer à la 4e partie. Donc, la 4e décision qui est importante, que tu sois sportif ou que tu ne sois pas sportif, ça importe peu, j'en ai rien à foutre. Si tu veux avoir un beau corps, il ne suffit pas de bien manger, c'est 70% du taf, donc c'est quand même très important. Mais ce qui reste aussi très important, et donc 30%, ce n'est pas négligeable, c'est la musculation. C'est le sport. Peu importe, hein, que ce soit de la muscu, du crossfit, la boxe ou quoi que ce soit d'autre, tant que tu as une activité sportive, mais pourvu, si c'est de la salle de sport, donc que tu peux y aller un peu en libre service, vas-y le plus tôt possible au réveil, après avoir pris ton petit déjeuner, j'en parlais dans le précédent podcast, va à la salle tôt. Pourquoi ? Parce que la salle, ça peut être une corvée quand tu n'es pas sportif. Comme moi, je ne suis pas sportif. Moi, je suis plus quelqu'un qui écrit, je suis plus quelqu'un qui code, je suis plus quelqu'un qui va avoir une tchatch, etc. Alors qu'un gars comme Tom, lui, va vraiment être sportif, va vraiment faire attention, va vraiment vouloir y aller même avec sa propre volonté parce qu'il est déter et parce qu'il aime ça. Donc vraiment, si tu es comme moi, que tu n'es pas forcément sportif, va à la salle. De toute façon, tu n'as pas le choix. Voilà, dis-toi que Merci. De toute façon, tu n'as pas le choix. En tant qu'homme, c'est ton devoir. Déjà, de tout ce qu'on vous parle, le succès, l'argent, toutes ces choses-là, c'est votre devoir en tant qu'homme. Mais c'est aussi votre devoir en tant qu'homme d'être la meilleure version de vous-même au niveau physique. T'as pas le choix, en fait. C'est pas comme si tu avais le choix. Ne te dis pas oui, non, mais je suis bien comme je suis et tout. À moins que tu sois un homme féministe là qui est pour le body positivity. Il serait pas sur la chaîne, il ferait une crise cardiaque. Voilà, dans ce cas-là, je t'invite à taper ton AVC et après partir. Mais en fait, t'as pas le choix. C'est ton devoir en tant qu'homme d'avoir une physicalité importante. On vous parle souvent de meufs parce que bon, c'est important aussi. C'est capital, ça servira capital, à quoi de devenir capital. Riche et tout ça s'il n'y avait pas de gonzesse. Voilà, c'est capital. Tu crois vraiment qu'une meuf, elle va t'aimer si t'es tout skinny, chétif, fragile ou si c'était un gros lard avec des restes de Doritos entre les bourrelets ? Non, non. Tu n'as pas le choix. Tu dois faire en sorte d'être la meilleure version de toi-même, physiquement aussi. Va t'entraîner. Et aussi, le fait qu'on vous dit d'aller à la salle tôt. Déjà, c'est pour vous débarrasser et tout, si c'est une corvée pour vous. Deuxièmement aussi, c'est parce que la plupart des salles de sport, à partir de 10h jusqu'à la fin de la journée, c'est les acédiques, putain de merde. Putain, c'est incroyable. Vous aurez le temps de rien faire, en fait. Toutes les machines, elles seront prises par 5 mecs qui vous diront non, mais on peut tourner si tu veux. Non, tu n'auras pas le temps de tourner. En fait, une séance que tu devrais faire en 1 heure, tu vas la faire en limite 6. Donc non, allez-y tôt, soyez stratégique, comme ça vous aurez le temps de tout faire. Si c'est une corvée pour vous, au moins c'est fait au début de la journée. Et en plus,
c'est une bonne manière de commencer la journée, en fait. Vous avez Avec commencé plein la... vous, d'endorphines. vous êtes des hommes. Et les activités sportives, c'est des activités où on utilise le plus l'hormone masculine qui est la testostérone. Dites-vous que quand vous commencez la journée par faire votre sport, vous avez commencé la journée en exprimant votre masculinité de la meilleure des manières. Si vous avez la chance d'être en couple et de commencer la journée par du sport en chambre, grand bien vous en fasse. D'accord, c'est aussi un bon moyen d'exprimer sa testostérone. Pour tous mes refs qui sont dans l'autre catégorie, faites du sport, exprimez votre masculinité dès le début de la journée et vous verrez que vous vous sentirez genre galvanisé et vous vous sentirez encore plus un homme dans toute la journée en fait. Vous allez voir cette meuf qui vous plaît quand vous serez à la bibliothèque ou au Starbucks, eh ben vous aurez beaucoup moins d'hésitation à aller la voir. Ou même ne serait-ce qu'à tenir son regard, parce que déjà rien que ça, c'est un certain effort pour beaucoup de gens. Et moi, je vais à la salle 5 fois par semaine, alors je ne suis pas sportif. Tu dis ça à n'importe qui, enfin, tu sais, à n'importe quel cajole, tu vois, tu Mm. lui dis je vais à la salle 5 fois par semaine, il a l'impression que tu es un sportif de haut niveau. Alors que pas du tout. Les Ah oui, sportifs de haut t'adores le niveau, sport toi, 5 ah fois ouais, par semaine. les sportifs de haut niveau, ils y vont 10, 15 fois par semaine. Moi j'y suis 2 fois par jour. Donc Voilà, donc ça fait que tu vas 10 fois par semaine au voilà. sport. Donc voilà, moi j'y vais que 5 fois, c'est la honte. Mais c'est la honte, je rigole quand je dis ça évidemment, parce que moi je ne suis pas un sportif, donc je n'ai pas besoin d'y aller 10 fois par semaine. Mais pour un sportif, si le mec te dit ouais je suis sportif, j'y vais 5 fois par semaine, bah c'est pas un sportif, il se fout de ta gueule, enfin c'est un con. Ou il comprend pas, tu sais, genre il y a un truc qu'il a pas compris. Donc si tu veux être un athlète, moi je sais que j'avais rencontré un coach qui a fait les concours Schwarzy aux États-Unis et il s'entraînait 3 fois par jour, s'il te plaît. Il faisait 15 entraînements, voire 20, presque 20 entraînements par semaine. Donc quand je dis que je fais 5 entraînements par semaine, c'est caca. D'accord? Je fais 3 entraînements musculaires et 2 entraînements cardio. Je fais lundi, mercredi, vendredi musculation et mardi et jeudi, je fais du vélo pendant 35 minutes. Voilà, c'est mon programme, il est très simple, il me va parfaitement parce que c'est des séances de moins d'une heure à chaque fois. Comme ça, quand je sors de ma séance, il est 8h à peu près, 8h, 8h30. J'ai un shoot d'endorphine qui est incroyable pour la matinée. Je suis calmé, je vais bien et je suis tellement plus productif au taf parce que j'ai un focus qui est énorme. Donc voilà, vraiment important d'aller à la salle tôt. Et on va passer au prochain point, sauf si Tom, tu as des choses à ajouter sur ce point-là. Rien à ajouter. Parfait, allez, on passe à la 5e décision journalière. 5e décision journalière. Allez, on va quitter un petit peu le lit, on va quitter la salle de sport. Et là, on va se focus devant nos ordinateurs. Parce que maintenant, il faut dire que la plupart du boulot qu'on veut faire ou des carrières qu'on veut construire se passe sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est quelque chose d'important de se construire là-dessus. Le problème de la plupart des mecs qui veulent réussir à monter un business en ligne, c'est qu'ils se laissent disperser, ils ne savent pas par où commencer, ils sont un peu perdus, ils sont paumés, ils ne savent pas quoi choisir. Et puis même dès qu'ils finissent par choisir, eh bien, ils ne savent pas comment travailler. Ils vont se dire, bon allez, là je suis déter, je suis déter de ouf. Ils vont faire 3, 5, 6, 8 heures de travail, voire 10 heures de travail dans la même journée. Et le lendemain, ils vont plus bosser pendant 300 jours. Pourquoi? Parce qu'ils se seront trop fatigués. Je l'ai expliqué dans mon précédent podcast. Si vous n'organisez pas votre effort, vous êtes condamné à l'échec. Vous allez échouer. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça que j'ai créé un framework, donc qui s'appelle un système de travail. Ça, c'est la 5e décision journalière que vous devez prendre. Avoir un bon système de travail et compter sur lui. Et ce framework que je te propose d'utiliser pour tes propres business, c'est le framework Boss, Manager, Salarié. Alors qu'est-ce que c'est le framework Boss, Manager, Salarié? J'en avais parlé dans le podcast Arrête d'être un rêveur que je te conseille d'aller voir si tu veux rentrer un peu plus en détail dans ce concept. Le framework Boss, Manager, Salarié, c'est en gros, une fois par semaine ou voire une fois par mois, le boss va décider de la vision long terme, moyen long terme. Donc ok, j'ai envie de créer un site sous Shopify, une boutique sous Shopify. Je te sors un exemple comme celui-là. Ou tiens, allez, encore meilleur. Je veux construire ma chaîne YouTube. Voilà, ça c'est mon moyen long terme. Ok, je veux construire ma chaîne YouTube. Très bien. Maintenant, le manager, c'est celui qui va mettre en place les tâches. Voilà, la to-do list. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour créer ce truc-là? Donc, il faut que je le découpe en petits objectifs. Il faut d'abord que je trouve un nom. Il faut ensuite que j'aille sur youtube.com, que je crée ma chaîne. Il faut peut-être que je crée une adresse mail liée à la chaîne. Enfin, tu m'as compris. Tu fais tout ça. Je crée les trames de mes vidéos, etc. etc. Tu fais toutes tes mini-tâches.
Et ensuite, le salarié, donc dans le framework Boss Manager Salarié, c'est celui qui pendant 2 à 6, 7 heures par jour, donc je vais revenir sur comment il va faire. Pendant 2 à 6 heures par jour, le salarié va juste exécuter les tâches comme un exécutant débile. C'est-à-dire que trouver un nom, il va réfléchir, trouver un nom. Réserver le nom de la chaîne, créer une chaîne sur YouTube, il va aller sur youtube.com, il va créer la chaîne de manière bête et débile. Il va remplir les cases. Comme un robot. Voilà, comme un robot. Le salarié ne réfléchit pas, ce n'est pas son rôle, c'est au boss de réfléchir. Le salarié ne réfléchit pas. Et donc, par contre, ce que peut faire le salarié, c'est prendre des notes sur ce dont il a été bloqué et les remonter au manager pour dire voilà, ces tâches-là, ça n'a pas pu le faire parce qu'elles étaient mal découpées. Et donc, le manager, pour la prochaine fois, il fera des tâches un peu mieux découpées. Voilà. Et en fait, si vous travaillez de cette manière, en y ajoutant évidemment la chose la plus importante qui s'appelle le deep work, parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous perdus. Mais je dis vous parce que moi, je sais que je ne le suis pas. J'ai réussi à maîtriser le deep work. Le focus, c'est la chose la plus importante. Si pendant que tu travailles et que tu montes ta chaîne YouTube ou que tu es en train de faire le montage d'une vidéo, tu es en train de regarder ton téléphone en même temps, c'est que tu n'as rien compris. Parce que tu ne seras pas assez concentré sur ta tâche, donc tu vas la faire à la zeub, tu vas mettre 2-3 heures à faire un truc qui t'aurait pris 10 minutes à faire, si tu t'étais concentré. Et pour rentrer dans un état de flow, il est important d'y consacrer 5 à 10 minutes à la tâche. Donc si pendant ces 5 à 10 minutes, tu n'es pas concentré sur la tâche, tu ne seras jamais dans un état de flow, donc de concentration totale. C'est pour ça que le deep work entre en jeu. Le deep work, c'est quoi? C'est prendre votre téléphone, le mettre sur ne pas déranger. Voilà, ne pas déranger. Vous mettez un chronomètre de 45 minutes et pendant ces 45 minutes, vous exécutez vos tâches une après l'autre. L'une après l'autre. C'est tout. C'est tout ce que vous faites. Bêtement, sans regarder votre téléphone, vous restez focus sur votre tâche et une seule tâche. Vous ne faites pas 8 tâches à la fois. Une. Rappelez-vous, le framework Boss Manager Salarié. Vous êtes un salarié, vous exécutez les tâches une à une sans réfléchir. Je vous promets les frérots, si vous faites ça, tous vos rêves deviennent possibles. Même si vous avez un taf à côté, même si vous avez des études à côté et que vous y consacrez que 2 à 3 heures par jour. Et quand on se lève tôt le matin, on peut trouver du temps à consacrer à nos rêves et à nos objectifs pour plus tard. Tout a déjà été dit, j'imagine. Ce que j'aime, moi, sur ce que Tim vous a dit sur le deep work en particulier, c'est qu'en fait, ça vous donne la capacité de vous isoler uniquement sur ce qui est important, en fait. Parce que le truc, le piège dans lequel on tombe, c'est, pour moi, il vient beaucoup aussi de l'école. Tu vois, quand tu es à l'école, tu es devant un professeur qui est très rarement passionné par ce qu'il te raconte, et donc du coup, tu es là, tes pensées, elles driftent, tu regardes par la fenêtre, tu regardes ton voisin, tu fais des conneries, tu rigoles, tu dessines sur ton cahier. Et donc, du coup, tu n'es pas concentré sur ce que tu as à faire. Alors que quand tu te mets dans du deep work, comme Tom, c'est-à-dire moi et Tim, le font, et on vous le conseille, vous vous mettez un timer de 45 minutes, par exemple. Et 5 minutes de pause, évidemment, à chaque fois pour vous étirer, pour regarder votre téléphone, voir si vous avez perçu des appels importants. C'est important de découper. 45-5. 45-5, c'est parfait. Vous mettez 45 minutes et 45 minutes, votre cerveau, il en est capable. Hein. Vous croyez qu'il n'en est pas capable, il en est capable. C'est de plus en plus dur de nos jours. Hein. Pour nos, oui, à cause de, ça c'est une petite parenthèse, mais à cause de tous les formats short, machin et tout, vous êtes tellement habitué à la consommation de trucs rapides que quand vous n'avez pas le truc en moins d'une seconde, vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Mais l'esprit dérive vite en fait maintenant. Votre cerveau est capable de se concentrer pendant 45 minutes. Donc 45 minutes, vous vous y mettez, vous vous mettez un timer. Pendant 45 minutes, vous faites que ce que vous avez à faire. Les tâches sont découpées de manière à ce que vous puissiez les faire une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et vous verrez qu'en une journée, vous aurez bouclé le taf d'une semaine. Franchement. C'est un truc de fou. D'ailleurs, toi, ça fait pas très longtemps que tu l'expérimentes. Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi, ça fait pas très longtemps que je l'expérimente. Et franchement, au début, ce qui me faisait un peu peur dans lancer ma chaîne YouTube et commencer à faire du contenu, c'était que je me disais que ça allait être très chronophage et que j'allais pas vraiment avoir une bonne manière de travailler. Donc, du coup, les vidéos, elles mettraient du temps à sortir et tout. Alors que franchement, j'ai sorti 3 vidéos en une semaine en appliquant le principe du deep work. Donc, imaginez ce que ça peut faire pour vous, vraiment. Ça fait des miracles. Ça fait des miracles. Appliquez-le, vraiment. Voilà, ça plus le framework Boss Manager Salarié, c'est le meilleur moyen pour en fait dépasser tout le monde, enculer tout le monde et devenir le meilleur. Parce que, je vous le rappelle encore une fois, si vous n'avez pas pour objectif d'être le meilleur dans votre catégorie, vous ne serez rien. Et on va pouvoir passer à la 6e partie, à la 6e décision que vous devez prendre.
La sixième décision que vous devez prendre est très simple. C'est que vous devez traquer vos progrès hebdomadaires. Ça ne sert à rien de mettre de l'avancement dans vos vies si vous ne savez pas où vous en êtes, si vous n'êtes pas en capacité de vous récompenser, de vous montrer à vous-même et de montrer à votre cerveau qu'il y a du progrès. Personnellement, j'ai un système de récompense qui est très personnel. Et ce système de récompense, c'est une sorte de système, je suis un fan de Pokémon, je vous l'avais déjà dit, c'est un système de badges. En fait, vous savez, comme pour ceux qui connaissent Pokémon, il faut récolter pour chaque jeu les 8 badges. Il y a la région de Kanto, Johto, ON, etc. Donc si vous connaissez Pokémon, tous ces noms vous sont familiers, sinon tant pis. Je vous laisse aller voir sur Internet. Et en fait, il y a 8 badges. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, pour chaque semaine que j'ai conquéri, ou j'ai conquéri mes objectifs, et j'ai même surtout tenu mes habitudes, parce que c'est ça, je ne me fixe plus que sur les objectifs, mais surtout sur les habitudes. Pour chaque semaine où j'ai tenu mes habitudes, j'ai bien compté mes macros, j'ai bien compté mes calories, je me suis bien levé à 6 heures, je suis bien allé au sport le matin, j'ai bien fait mon travail comme il faut, et bien pour chaque semaine bien réalisée, eh bien je m'octroie un badge. Donc le badge roche, le badge cascade, le badge foudre, le badge prisme, le badge âme, etc. Et en fait chaque semaine, c'est ma récompense. Et à chaque début de semaine où j'ai conquéri la semaine précédente, j'ai mon petit bracelet autour du poignet qui me rappelle que je suis le champion. J'ai la ceinture de champion. Pour cette semaine, j'ai la ceinture de champion. Et mine de rien, ce système est tellement bien huilé qu'il me permet d'à chaque fois, chaque semaine, de voir des résultats immédiats. C'est vraiment très immédiat et votre cerveau adore ça. Parce qu'il voit qu'il y a de l'immédiateté dans les actions qu'il met en place. Alors qu'en fait, le résultat qu'on vise, c'est un résultat à long terme. Quand on veut avoir un beau corps, c'est pour dans 2 ans. Quand on veut avoir un extrêmement bon compte en banque, c'est pour dans 2 ans. 1 an, 2 ans. Ça ne va pas se faire tout de suite. Alors que si vous n'avez aucun système de tracking, eh bien, en fait, vous allez vous décourager parce qu'il n'y a aucune récompense à court terme. Vous ne savez pas où vous allez, ça n'avance pas, votre cerveau se dit, mais attends, en fait, mon but, c'est d'atteindre le but final. C'est l'objectif final, mon but. Mais l'objectif final, il est dans 3 ans. Et pour ton cerveau, 3 ans, c'est l'autre bout du monde. Et c'est la même chose que dans un jeu vidéo, par exemple. Si dans un jeu vidéo, vous savez jamais si vous avancez, bah, comment vous allez savoir si vous avez fini le jeu ou pas, en fait? Bah ouais, c'est ça. Vraiment, vous vous dites, ah, mais attends, mais j'ai récolté ça, j'ai récolté ça, j'ai récolté ça, mais je sais même pas où je vais, il est où le boss final, en fait? Mais surtout, il n'y a pas de jalon. Il n'y a pas de jalon, il n'y a pas de. Comment je sais où est-ce que j'en suis? Donc, ce système-là de récompense, qui a. Bon, les badges, c'est personnel à Team. Oui, Vraiment. voilà, et puis même à mon pote James aussi. Oui. Mon pote James l'applique aussi, mon frérot James. Shout out à James. Voilà, on Euh, t'embrasse sur le podcast que je vous conseille d'aller voir sur pourquoi il faut être un escroc. Un truc comme ça, je vous laisse aller le voir. James, pour le connaître, moi aussi très personnellement, c'est une vraie légende, le type. Voilà. Mais c'est personnel à Team. James l'utilise aussi, mais pour vous dire, au moins, ça vous permet aussi de célébrer les petites victoires, en fait. Et ça vous permet de vous dire, waouh, il y a de l'avancement, il y a du progrès, comme ce que vient de vous dire Tim. Et si vous célébrez pas les petites victoires, en fait, c'est là où vous commencez à devenir fou. Parce que vous dites, ah, mais j'ai fait tout ça, mais il n'y a rien, mais qu'est-ce que. Alors que non, là, les petites victoires, elles sont devant vous. Vous voyez que toute votre semaine, vous avez tenu vos habitudes, vous avez réussi vos objectifs. Waouh, c'est un pas de plus dans la bonne direction, en fait. Voilà. Et ça se célèbre. Donc, du coup, ce système de récompense vous permet de célébrer ce genre de choses et de pas devenir taré aussi. Et surtout de vivre le voyage. De vivre le voyage. De vivre, d'être heureux pendant le processus. Parce que c'est ce qui compte le plus. C'est pas la récompense, c'est le processus. Ouais, c'est une phrase. Voilà. C'est les phrases les plus bateaux la plupart du temps qui sont vraies. On vous dit oui, mais c'est pas l'important, c'est pas l'objectif, c'est le voyage. Oui, c'est bateau à dire comme ça, mais c'est la vérité en fait. Parce que si tu profites pas du processus de réussite, au final, tu vas arriver à ta réussite, mais tu vas te sentir vide. Et surtout, je pense que tu n'y arriveras même pas, Ouais. au final. Parce que tu as besoin, dans l'instant présent, d'avoir de la récompense, de sentir de la gratification, de te sentir gratifié tout de suite. Tu Ben, en as besoin. depuis petit, hein, depuis petit, franchement, quand vous avez une bonne note, par exemple, et que vos parents vous disent je suis fier de toi, bah, ça change tout. Oui. Ça change tout. C'est pas genre juste ah ouais, ok, d'accord. Là, oui, ça vous donne pas envie de travailler plus. Alors que quand ton papa ou ta maman te dit oui, je suis fier de toi, t'as bien travaillé, oui, là, ça te galvanise. T'es en mode ah, j'ai envie de reconnaître ça encore une fois. J'ai envie qu'ils me le redisent. Oui, voilà, j'ai envie qu'ils me disent à chaque trimestre, je suis fier de toi. Donc ça te fait un focus court. Donc sur 3 mois, il faut que je sois le meilleur. Donc chaque contrôle, je vais essayer de le cartonner. Chaque contrôle, c'est une récompense qui va me mener à la récompense du trimestre, qui elle va me ramener, enfin trimestre peut-être que maintenant c'est les semestres, ma petite sœur c'est les semestres maintenant, Ok, d'accord. mais voilà, qui va te mener au final à la récompense de tu passes en première, tu passes en seconde, tu passes en troisième. Et donc cette récompense quand tu es petit, qui te dit,
Yes, je monte, je monte, je monte, je monte. C'est cool. Putain, je fais que monter, je fais que level up, que level up. Et donc, ça doit être la même chose ici. Traquez vos progrès hebdomadaires. Vous pouvez utiliser mon système de badge. Et si vous n'aimez pas Pokémon, eh ben, vous pouvez l'utiliser avec un autre truc. Par exemple, lieutenant, sergent. Voilà. Vraiment, il y a d'autres manières de le faire. J'essaierai d'implémenter ça sur Rien à battre, faire un serveur Discord où on se suivrait tous ensemble le matin, etc. pour voir nos progrès. Et surtout pour que vous puissiez avoir l'impression de me suivre et de nous suivre avec Tom et voilà, de vouloir venir nous rejoindre et de faire ça ensemble. Je vais essayer de faire ça. Et on va passer à la septième décision journalière hein, qui va vraiment changer votre vie et qui correspond tout à fait à ce qu'on vient de dire dans la sixième. Voilà, donc on va clôturer avec celle-là, c'est et un focus court terme avec un plan de route long terme. Il est important d'avoir des objectifs, je l'ai dit en début de podcast, mais il est aussi important d'avoir des habitudes qui te mèneront à cet objectif. Si tu as des objectifs mais que tu n'as aucune habitude saine, ton objectif n'arrivera jamais. Et donc les années passeront et tu auras l'impression de ne jamais atteindre tes objectifs. Et je sais à quel point c'est horrible parce que je l'ai vécu. Tandis que si tu as des habitudes sans avoir d'objectifs, eh bien, tu es basiquement une merde parce que tes habitudes sont forcément néfastes, comme se branler, mal manger. Ça reste des habitudes, qu'elles soient saines ou malsaines, c'est des habitudes quand même. Regarder du porno, Voilà. tout ce genre de merde, quoi. Oui, c'est des trucs que tu fais de manière habituelle. C'est Oui, des trucs voilà. que tu fais souvent, tout le temps même. Ton cerveau connaît ça, donc du coup, il le reproduit, N'oublie pas. C'est pour ça qu'on vous dit construisez des routines. Les routines, c'est des habitudes, c'est des rituels. C'est créer des rituels. Ton rituel, c'est je suis au lit le soir, je me branle devant Pornhub. C'est ton rituel. Change ce rituel. Tu peux pas le supprimer, mais tu peux le changer. Au lieu de te branler, tu lis un livre. Au lieu de te branler, tu regardes un reportage qui t'intéresse. Au lieu de te branler, tu regardes un manga. Ne serait-ce que ça, c'est encore mieux que se branler. Tu vois, genre, je préfère que tu sois en train de regarder un manga. Bon, c'est pas le truc le plus productif du monde, mais au moins, tu te branles pas. Tu fais pas un truc qui te détruit. Oui, Donc, vraiment, parce que, voilà. encore une fois, vous savez, pour les nombreux podcasts qu'on a fait, on en a parlé avec Tim. Pour moi, en particulier, la masturbation, c'est vraiment la masturbation et la pornographie, je mets ça dans le même panier, c'est vraiment l'ennemi numéro un de l'homme. Vraiment, c'est Et vraiment de la productivité. et de la productivité, c'est ce qui vous détruit en fait, parce que on vous vend un truc qui est trop facile. D'ailleurs, on en parle dans le podcast sur Conor Oui, McGregor. allez le voir. Si vous l'avez pas encore vu, vraiment, il est super intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Vraiment, allez le voir, liker et commenter. Et on en parle dans ce podcast. En fait, c'est ça qui vous enlève toute ambition. Vraiment, c'est ça qui. Parce que vous vous contentez de la médiocrité. Comme me dit souvent Tim, on ne négocie pas avec la médiocrité. Non, ne vous contentez pas du peu. Par exemple, quand vous vous masturbez et que vous regardez de la pornographie, en fait, involontairement, intrinsèquement, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, je peux m'en contenter, en fait. Parce que techniquement, la masturbation, c'est le même plaisir sexuel que j'aurais avec une femme. Au moins, en regardant du porno, ben, je vois des femmes nues, je vois je vois des chattes, hein, Oui, basiquement, voilà, hein, voilà. je vois des seins, je vois des chattes, je Voilà, vois. Voilà. je vois le corps d'une femme. Et bon, bah ça va, en fait, c'est pas si mal que ça, c'est pas si terrible que ça, quoi. Genre, c'est un peu pareil. Non, c'est la version médiocre de ce que tu pourrais avoir si t'arrêtais d'être une merde et si tu décidais de te reprendre en main, de prendre possession de ta vie, de reprendre ta vie en main et d'aller voir des meufs, en fait. Voilà, d'avoir le courage D'avoir le courage, Voilà. vraiment. En fait, on en revient toujours à cette notion qui est vraiment la notion de base de Rien à battre. Si vous l'avez pas encore compris, c'est la notion de courage. En Voilà. fait, toutes les décisions qu'on vient de vous dire de prendre, ça va vous prendre du courage. En fait, ça vous demande du courage et c'est ça qui, en plus, ça vous demande du courage, mais ça va augmenter votre jauge de courage aussi, en fait. Parce que plus vous faites ces choix difficiles, plus vous allez être fier de vous, plus vous allez vous dire je suis courageux et plus vous allez prendre des décisions qui vont être dures. Et plus on prend des décisions dures en tant qu'homme, plus on devient un homme meilleur. Voilà. Et puis surtout, les gens se reposent sur vous. Se reposent sur vous parce que vous êtes le seul capable de le faire. Vous êtes le seul capable de le faire. Vous êtes le boss, vous êtes Sangoku. C'est vers vous qu'on se tourne. Bon, on fait quoi? On fait quoi? Sangoku DBZ, hein. Ouais, voilà, pas DBS, hein, évidemment. Mais voilà, du coup, voilà, les gars, vraiment, focus, court terme. Donc, récompensez-vous sur le court terme. Concentrez-vous sur vos habitudes. C'est très important. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair, les frères. Je vous dis pas de n'avoir qu'un focus court terme ou d'avoir que des objectifs long terme. Je vous dis d'avoir les deux. Les deux, c'est la garantie du succès. C'est avec de la farine et d'autres ingrédients qu'on obtient un bon gâteau. Ce n'est pas avec de la farine seule que tu obtiendras le bon gâteau. Tu comprends ça? Donc,
Focus court terme avec un plan de route long terme. Le temps passe extrêmement vite. Et si vous faites ça, si vous appliquez ces 7 décisions, mais les gars, dans 2-3 ans, vous n'êtes plus les mêmes hommes. Vous n'êtes plus les mêmes hommes. Je vous le promets. Je vous le promets. Tout en ayant tué cette salope intérieure, comme j'en parlais dans le précédent podcast, qui essaye de vous tirer vers le bas, de vous dire non, c'est pas possible, allez, repose-toi, c'est fatigant, allez, repos un petit peu, t'en as mérité. Ta gueule. Et un focus court terme, tes habitudes. Si tu niques une routine une seule fois, c'est niqué. C'est pour ça qu'elle te casse autant les couilles, cette voix. C'est parce qu'elle sait qu'elle, elle a juste à gagner une fois. Elle te gagne une fois, elle te gagnera toujours. C'est pour ça qu'il ne faut pas négocier avec elle. Une habitude, on ne la rompt jamais. La seule raison pour laquelle tu vas rompre une habitude, c'est seulement pour quelque chose qui est indépendant de ta volonté. Et quand j'entends indépendant de ta volonté, c'est qu'un matin, tu te lèves, tu as 42 de fièvre, 41 de fièvre, et donc tu ne peux pas te lever, en fait, tout simplement. Tu te lèves, en fait, tu meurs. Donc là, effectivement, il vaut mieux que tu préserves ta santé pour plus tard, c'est normal. Ou bien, admettons, je ne sais pas, tu devais aller à la salle de sport. La salle ouvre dans 3 heures. Typiquement, c'est ce qui m'est arrivé là aujourd'hui en enregistrant. D'habitude, la salle, j'y suis à 7h, 7h30. Et là, elle ouvrait à 9h vu qu'on est un jour férié. On enregistre ce podcast un 1er novembre 2022. Et il a fallu y aller un peu plus tard. Voilà, tout simplement. C'est ce qui a fait que bon. Mais en soi, j'y suis quand même allé. Enfin, on y est quand même allé. Donc, les frérots, focus court terme. Donc, concentrez-vous sur vos habitudes. Et ayez toujours votre plan de route long terme en utilisant le système de travail que je vous ai donné, le framework Boss Manager Salarié avec le Deep Work. Et si vous appliquez tout le reste, donc vous levez tôt à 6h30. Donc, 6h30 maximum, si vous faites votre lit pour directement gagner cette première bataille de la perfection. Ensuite, comptez vos calories et vos macros en allant voir un nutritionniste pour apprendre tout ça et apprendre à manger comme un être humain normal. Si en plus de ça, vous allez à la salle tôt, comme ça au moins c'est fait, votre jauge de volonté, elle est au maximum le matin, donc faites le truc le plus dur très tôt, comme ça au moins c'est fait. Si vous avez ce framework de travail, donc boss, manager, salarié, et que vous faites du deep work, et qu'en plus de ça, vous traquez vos progrès hebdomadaires en vous récompensant chaque semaine par des récompenses virtuelles, ou ça peut même être, si vous avez tenu 1 mois ou 2, des récompenses physiques, ça peut être un voyage, ça peut être de la bouffe, ça peut être de la sape. Si vous vous récompensez comme ça, et que vous avancez de cette manière-là avec votre focus court terme, avec un plan de route long terme, vous réussirez n'importe lequel des objectifs que vous fixerez. Si vous allez suffisamment longtemps à la musculation et que vous comptez vos calories suffisamment longtemps, vous aurez le corps dont vous avez toujours rêvé. C'est mathématique. Et c'est pareil pour la richesse, c'est pareil pour les femmes, c'est pareil pour tous les chantiers de votre vie. C'est des mathématiques. Arrêtez d'être émotionnels comme des gonzesses. Soyez des hommes, soyez rationnels. Comprenez que la vie, c'est des mathématiques, c'est des lois. La vie a obéi à des lois. Quand vous faites tomber un téléphone, quand vous lâchez un téléphone, il tombera par terre. Vous pouvez le lâcher 1000 fois, il retombera par terre toujours. Il n'y a pas une fois dans les 1000 ou dans les 1 million où il va s'envoler dans les airs. Non. Voilà, parce que c'est une loi immuable de la nature. C'est pareil pour vous avec le focus court terme et un plan de route long terme. Et donc, je pense qu'on va clôturer le podcast là-dessus. Encore une fois, je te remercie, Tom, d'être venu sur la chaîne. Toujours un plaisir, toujours un plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller visiter sa chaîne, donc Golden Fighter. Les histoires qui sont racontées sont cool, vraiment passionnantes. Il y a des nouvelles vidéos qui arrivent chaque semaine. Allez-y, donnez de la force, allez écouter ce qu'il fait. On a fait un podcast ensemble sur Conor McGregor. Si tu l'as pas encore vu, je t'invite vraiment à aller l'écouter. C'est que tu vas kiffer. Si tu aimes le rien à battre, tu vas retrouver la grosse poignée. La grosse patate que tu te prends quand tu regardes les vidéos rien à battre, elle y est aussi. Et puis il y a d'autres vidéos. Il y a une autre vidéo avec Tim qui arrive. Il viendra souvent sur ma chaîne. Je viendrai souvent aussi sur rien à battre. De toute façon, on est frérots, donc on se soutient mutuellement. Et je vous invite à venir sur ma chaîne, liker les vidéos et me donner des retours aussi. Et lâchez des commentaires, les frères, c'est important les commentaires pour le référencement. Lâchez des commentaires, ne serait-ce que même pour aider Tom à s'improve, etc., à faire des meilleures vidéos, etc. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires et voilà, partagez vos opinions, n'hésitez pas. De toute façon, on n'est pas des pédales, on n'est pas là. Non, c'est bon, on n'est pas des femmes, on ne va pas s'offusquer parce que vous avez dit que c'était pas joli, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, les frérots, merci de nous avoir écoutés. J'ai pris aussi la décision de mettre les podcasts. Donc, ça fait longtemps qu'on me le demande. Je l'ai fait mollement il y a 1 an, je crois, quand j'étais à Bali encore.
Là, je vais le faire. Je vais mettre les podcasts sur Spotify. Comme ça, moi, vous pourrez toujours les écouter sur Spotify, Apple Music, enfin Apple Podcast, etc. Et voilà, là, c'est vraiment le premier format de la chaîne où je teste ce format-là avec des jingles, etc. pour faire quelque chose d'interactif. Bientôt, il y aura le facecam qui va arriver. Je vous l'avais dit dans le précédent podcast, ça va arriver. Donc, Tom, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il veut utiliser sa chaîne YouTube pour ses combats, pour sa fame, etc. Donc, c'est très bien pour lui et on verra sa tête. Moi, on ne verra pas la mienne. Je vous montrerai la petite carabistouille que je vais utiliser pour pas qu'on ne voit la mienne. Rappelez-vous, Team est un concept. Je vous invite à regarder la vidéo pourquoi je ne montre pas mon visage. Team est un concept. Je ne veux pas montrer mon visage. Je ne veux pas que Team soit affilié à ma personne. Je veux que Team reste un concept et que vous puissiez vous l'approprier. Parce que c'est ça le but de la chaîne, c'est que vous vous appropriez Team, que vous le deveniez, que vous l'incarniez au quotidien. Et en l'incarnant au quotidien, vous deviendrez l'homme que vous souhaitez devenir. Et pendant que tous ces gens sont occupés à espérer mollement qu'un jour leur rêve finira par se réaliser, pendant que ces gens espèrent qu'un jour Dieu leur donnera, genre ils viennent, oh s'il te plaît Dieu donne-moi un scooter, il y a un scooter qui va apparaître, enfin, Il va tomber du ciel. ouais, voilà c'est ça. Pendant que tous ces gens espèrent mollement, pendant que tous ces gens ont des objectifs, ils te font des to-do list d'enculés, ils te font des gros objectifs, je vais devenir riche en 2028, j'aurai 1 milliard d'euros en 2028, mais en fait les mecs se bougent pas leur cul pendant qu'ils font tout ça, et bien Tim, lui, ça agrippe à ses ballons, ça envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros phoque, parce que Tim, N'en a rien à battre. salut les frérots, merci de nous avoir suivis, et allez sur la chaîne Golden Fighter si vous voulez plus de contenu.